Salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, on vous montre notre pile à lire pour le Cozy Book Challenge. Challenge créé par Rêve ta vie en lecteur et composé de 4 menus. 4 menus avec 4 sous-catégories. Donc il y aura le menu Disney, le menu jeux de société, le menu jeux vidéo et le menu série. Le but est de lire au moins 16 livres ou alors, d'avoir au moins 16 points et plus. C'est compté par des petits points et avec ces points on peut avoir des petits badges. Donc il y a le badge souris qui est donné si on lit 4 livres et plus. Le badge chat qui est donné si on a lu 8 livres et plus. Le badge renard pour 12 livres et plus. Et le badge dragon pour 16 livres et plus. Donc on peut choisir de mettre soit un livre par catégorie ou un livre qu'on peut mettre dans plusieurs catégories. C'est pas, voilà, il n'y a pas d'obligation. Et donc avec Camille, on a décidé de mettre un livre par catégorie et en même temps, on va faire 3 lectures communes ensemble parce que on a trouvé 3 livres en commun qu'on peut lire, qu'on a pu mettre dans les catégories. Donc on a décidé de se faire des petites lectures communes. D'ailleurs, si vous voulez participer aux lectures communes, on vous donnera les dates sur Instagram et comment on a découpé notre petite chose. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez participer. Donc on va commencer tout de suite par la présentation des menus et de notre pile à lire. Donc le menu numéro 1, c'est un Disney et c'est Zootopie. Donc on peut gagner un petit point bonus si on a regardé le film dans le mois de mars. D'ailleurs j'ai oublié de préciser que le challenge se faisait du 1er mars au 31 mars. Voilà. Donc la première catégorie de ce menu c'est Try Everything et il fallait choisir un livre qui parlait de famille, amitié, diversité et représentation. Ou représentation. Et on a décidé de mettre avec Camille. Alors Camille a mis La Maison Chapelier de Tamzin Merchant chez Folio Junior. Et moi j'ai mis Les Chroniques des Bridgerton, le tome 3 de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Pour la deuxième catégorie de ce menu, ça s'appelle Une arnaque trésor. Et c'est une enquête, un thriller, manipulation, mensonge. Et là on a décidé de se mettre une petite lecture commune pour continuer un petit peu notre saga de Charcot et Lucienne Bell de Franck Tillier aux éditions Pocket. On a décidé de se mettre Le Syndrome E qui est le tome 4. Et comme ça, ça nous permet de continuer une saga et en même temps de valider une catégorie du challenge. Ensuite, pour la catégorie Comment appelle-t-on une chamelle à 3 bosses, il fallait choisir un livre Créatures sauvages, monstres, métamorphoses. Et Camille a décidé de mettre La guerre des 7 lunes de Kenan Olivier, c'est une auto-édition et c'est un intégral. Alors je ne sais pas si elle lira l'intégrale ou non, mais au moins le tome 1 de cette intégrale. Et moi j'ai décidé de mettre Twilight, le tome 4 de Stéphanie Meyer aux éditions Hachette pour pouvoir continuer cette saga que j'aimerais finir avant la fin de l'année. Il me restera donc Twilight 4 et Midnight Sun que j'arriverai à me caser dans les mois suivants, sachant qu'il est en audio et que je pourrai l'écouter. Je pense que cette saga sera finie avant fin décembre, j'espère. Et pour la dernière catégorie de ce menu, il y a Patoun glacé. Donc là, il fallait choisir un livre sur la nature writing, aventure, voyage, découverte. Et pour cela, Camille a choisi Ono de Hélène Sika aux éditions Flammarion Jeunesse. Et j'ai décidé de mettre Aurora de Vashti Hardy aux éditions Ozu. Voilà pour le menu 1. Le menu 2 est donc le menu série. La série qui a été choisie est la série Heartstopper. Pour la première catégorie de ce menu, ce sera 2 garçons, une rencontre. Pour cette catégorie-là, il fallait choisir un roman qui parle de romance contemporaine, de coming out ou une lecture un petit peu doudou.
Pour ma part, j'ai choisi de lire Nos étoiles contraires de John Green et moi je l'ai aux éditions France Loisirs. On rentre à moitié dans la catégorie, on va prendre que le côté romance parce que lecture doudou, on n'y est pas du tout. Coming out, il n'y en a pas non plus, mais il y a le côté romance, donc vas-y, on va dire que ça passe. Et du coup, pour Marjorie, elle a choisi de lire Inévitable de Kirby V. Messier et c'est publié aux éditions Hugo. Pour la deuxième catégorie, qui est la catégorie un milkshake bubblegum s'il vous plaît, il fallait choisir un livre avec une couverture pastel. Personnellement, j'ai choisi de lire Echo, publié aux éditions Iméris et c'est écrit par Marianne LTR. Quant à Marjorie, elle a choisi de lire Nos plus belles années de Clara Hérault, publié chez Hachette. La troisième catégorie était la catégorie Vive les bulles. Dans cette catégorie-là, il fallait qu'on lise un roman graphique, un album illustré, une BD, un manga, quelque chose avec des bulles. Pour cette catégorie-là, Marjorie a choisi de lire L'Atelier des sorciers, publié chez Pika, et c'est écrit par Kimame Shirahama. Désolée pour la prononciation un petit peu catastrophique. Et pour ma part, j'ai choisi de mettre le tome 3 d'Harry Potter en version illustrée, publié chez Gallimard et écrit par J.K. Rowling. La quatrième catégorie du deuxième menu est la catégorie choses sérieuses. Dans cette catégorie-là, il fallait choisir un livre qui parle d'acceptation de soi, de santé mentale. Pour cette catégorie-là, Marjorie a choisi de lire Le ciel est partout de John D. Nelson aux éditions Gallimard. Et pour ma part, j'ai choisi de lire Rêver de Franck Tillier et c'est publié aux éditions Pocket. Pour le menu 3, c'est un jeu vidéo qui a été sélectionné et si on joue à ce jeu vidéo pendant le mois de mars, qu'on le découvre ou qu'on le continue, on peut gagner un point bonus. Et le jeu est Cult of the Lamb, Sins of the Flesh. Alors, je ne connais pas du tout, je ne suis pas trop jeu vidéo, donc je ne pourrais pas vous en parler, mais n'hésitez pas à aller voir si cela vous intéresse. Et pour la première catégorie de ce menu, on peut retrouver communauté de fidèles. Et là, il fallait choisir une lecture commune. Malheureusement, avec Camille, nous n'avons pas les livres. Enfin, en fait, Rêve ta vie en lecteur a proposé 3 livres sur Discord. Et il fallait voter. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore quel livre a été choisi. Mais malheureusement, sur les 3 livres, nous n'en avons aucun, malgré que les 3 nous tentent énormément. Donc malheureusement on ne pourra pas valider cette catégorie, mais comme la catégorie c'est lecture commune et qu'on s'en est mis 3 dans le challenge, je pense que ça peut être validé quand même. On va tricher un petit peu. Et ensuite, donc en deuxième catégorie, il y a rituel obscur. Donc sorcellerie, malédiction, prophétie, mort. Camille a décidé de mettre Hôtel Magnifique de Amy J. Taylor aux éditions Bayard et j'ai décidé de mettre Les Héritiers de Salem de chez Nouvelle Plume et c'est de Émilie Bonnet. Ensuite, nous avons les adeptes du culte. C'est post-apo, survie, groupe ou village isolé. Et là, nous avons décidé pour Camille de mettre Humanimal de Émile Le Tertre aux éditions Albin Michel et j'ai décidé de mettre Dans la vie des pantins de Tigiclune aux éditions de Saxus. Pour la dernière catégorie de ce menu, il y a la couronne rouge, donc anthropomorphisme, le personnage principal est un animal. Alors là pour moi ça a été un petit peu plus dur de trouver un livre parce que malheureusement tous les livres qui pouvaient rentrer dans cette catégorie je les ai déjà lus. Donc j'ai mis Histoire éternelle de Serena Valentino aux éditions Hachette car c'est le livre que je dois lire ce mois-ci dans les 12 mois 12 livres qu'on s'est choisi avec Camille. Et en plus de ça, la bête est un animal, donc je me dis que ça peut passer. Et voilà, je n'ai pas plus de choses à dire par rapport à ça. Et Camille a décidé de mettre Mémoire de la forêt, le tome 4 de Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs. Voilà pour ce menu.
Le quatrième et dernier menu de ce challenge, c'est le menu jeu de société, et le jeu de société qui a été choisi, c'est le jeu Wonder War. Pour la première catégorie de ce menu, c'était la catégorie C'est l'heure du thé. Pour cette catégorie-là, il fallait choisir un livre qui parle de pâtisserie, qui soit un livre de cozy fantasy, un livre un petit peu cocooning qui parle de nourriture, quelque chose comme ça. Pour cette catégorie-là, Marjorie a choisi de mettre La société très secrète des sorcières extraordinaires, écrit par Sangu Mandana et publié chez Lumen. Pour ma part, j'ai choisi de mettre Histoire éternelle de Lise Brawell, publiée chez Hachette. Ce sera une de nos lectures communes avec Marjorie, du coup. Une des autres, c'était le Harry Potter. Et on a un Franck Tillier aussi à lire en commun, du coup, mais elle vous l'a déjà dit dans une catégorie au-dessus. La deuxième catégorie de ce menu est la catégorie Bienvenue au pays des contes. Pour cette catégorie-là, il fallait lire une réécriture de contes. Pour ma part, j'ai choisi de lire N'écoute que moi de Serena Valentino, publié chez Hachette, qui est donc un des tomes de la saga des vilains. Donc ça va me permettre de continuer à avancer dedans, donc ça c'est très très bien. Et Marjorie a choisi de mettre Scarlett de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Moi, c'est une saga que j'avais commencé à lire, que j'avais beaucoup appréciée. J'ai lu les 2 premiers tomes, je crois. Et puis après, je me suis arrêtée. Et j'avais acheté le 3e tome, mais comme j'ai mis beaucoup trop de temps avant de me lancer dedans, en fait, j'ai abandonné la saga, alors que c'était une très très bonne saga que j'appréciais énormément. Mais bon, quand on met trop de temps entre les tomes, après, c'est un peu ça le souci, c'est que c'est difficile de retourner dans la saga, je trouve, parce qu'il y a trop d'éléments qu'on oublie, et comme c'est quand même des sagas qui sont assez poussées, si on n'a pas tous les éléments pour lire l'histoire, ça devient très vite compliqué. L'avant-dernière catégorie de ce menu est la catégorie Amis du peuple. Pour cette catégorie-là, il fallait choisir un livre qui parle de féminisme, de sororité. Pour du coup cette catégorie, Marjorie a choisi de mettre Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta, et c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Pour ma part, j'ai choisi de lire La sage-femme d'Auschwitz, écrit par Anna Stuart. La dernière catégorie de ce menu et la dernière catégorie de ce challenge tout court, c'est la catégorie Prends garde au Jabberwocker. Pour cette catégorie-là, il fallait du coup choisir de lire un livre de roman jeunesse ou de faire une relecture. Pour Marjorie a choisi de lire le tome 3 d'Harry Potter, publié chez Gallimard et écrit par J.K. Rowling du coup. Et c'est du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, une de nos lectures communes qui va nous permettre d'avancer dans les sagas qu'on lit en commun. Et pour ma part, j'ai choisi de mettre Thief Gambit de Kevin Lewis aux éditions Pocket Jeunesse, qui est le livre que je dois lire ce mois-ci. Donc ce sera l'occasion. En plus, il rentre du coup dans le challenge. C'est parfait, c'est tout ce qu'on lui demandait. Donc c'est très très bien. Voilà du coup pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous participez au challenge cette année, si vous avez fait le challenge l'année dernière. Si oui, quels sont les livres que vous avez mis dans les différentes catégories. Nous, on a choisi de mettre un livre par catégorie. On a pleinement conscience que on lira jamais... il y a peu de chances qu'on arrive à lire les 15 livres du coup, parce que la lecture commune... on n'a pas pu mettre de livres étant donné que les 3 livres qu'elle a proposés, on les a pas en notre possession et qu'on n'allait pas acheter un livre pour faire le challenge. Et que c'est vrai que toutes les deux, on n'est pas trop... Enfin, Marjorie un petit peu plus que moi, mais on lit pas beaucoup en e-book ou quoi, donc... Si on l'avait pas papier, on s'était dit qu'on le ferait pas, ça. En tout cas, c'est que des livres qui nous tentent. Donc, peut-être qu'on les lira un jour, mais du coup, pas sur cette lecture commune-là. Pour ma part, je crois que l'année dernière, j'avais obtenu le badge chat. Donc, j'avais fait, je crois...
9 ou 10 lectures, quelque chose comme ça. Et j'avais réussi à avoir des points bonus parce que j'avais regardé Ratatouille, parce que l'année dernière c'était Ratatouille, le dessin animé, enfin le Disney qui était à l'honneur. Du coup voilà, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on peut gratter des petits points aussi un petit peu comme ça. On verra cette année si j'arrive à faire mieux ou aussi bien. J'espère réussir à faire au moins aussi bien parce que j'aimerais bien réussir à descendre la pile à lire, et en plus tous les livres vraiment que j'ai mis dans ce challenge me tentent énormément, donc si je pouvais réussir à les lire ce serait plutôt tout bénef. On verra bien ce que j'arrive à faire sur le mois de mars. Pour ma part, j'avais eu 4 points. Voilà, le petit badge sourit. En tout cas, on vous invite du coup à nous laisser des petits commentaires, des petits likes, à vous abonner à la chaîne. Et nous, on vous dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo.